Jean-Pierre Escarfaille de l'Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels. Eh bien, nous sommes très favorables à la mise en place de ce juge parce qu'actuellement, dépendant des juridictions bien sûr, dépendant des juges, il y a des juges formidables, mais il y en a d'autres pour lesquels le soutien d'un juge des victimes sera très important. Et nous avons plusieurs cas dans l'association de personnes, soit qui ont eu un problème avec le juge d'instruction, avec des conditions de comparution à côté de leur agresseur très désagréables. Donc ça, je crois qu'il y a une moralisation de l'instruction à faire. On a également des problèmes après, au moment où l'auteur se retrouve mis en liberté, soit conditionnelle, soit définitive, avec quelqu'un qui, par exemple, va résider à peu de distance de sa victime, ce qui est extrêmement traumatisant pour quelqu'un qui a subi un viol. Donc là, je pense que le juge des victimes sera l'interlocuteur des juges d'application des peines, de manière à ce que, par exemple, dans un cas comme ça, où la personne peut être considérée comme encore assez dangereuse, et ayant dit d'ailleurs en prison qu'elle se vengerait peut-être de victimes qui auraient empêché une permission de sortie, donc là, il faut avoir une interdiction de séjour à proximité de la victime. Et ça, je crois que c'est ça le rôle du juge des victimes. C'est d'être le partenaire de la victime. Le juge d'application des peines essaye de conduire l'auteur vers sa réinsertion, mais à condition que ça ne traumatise pas et que ça ne soit pas dramatique pour les victimes. Le juge des victimes sera un interlocuteur à la fois dans les procédures et aussi, bien sûr, dans l'indemnisation. Concernant l'indemnisation, on a une demande extrêmement simple, c'est la cohérence. Alors, les montants sont ce qu'ils sont, mais il faut qu'ils soient cohérents avec les décisions prises par le tribunal à l'issue d'une cour d'assises. Vous avez toujours une décision d'indemnisation des victimes faite par le tribunal. Et c'est complètement anormal actuellement que, encore de temps en temps, je crois que ça s'est quand même beaucoup réduit, il y a une meilleure cohérence, mais il y a encore des cas dans lesquels la CIVI donne des indemnités qui ne sont pas celles qui ont été allouées par le tribunal à l'origine. Donc là, je crois que le fait que le juge des victimes soit le président de la CIVI sera un point aussi très important. Une mesure dont on a parlé pendant les questions, qui est très importante pour nous, c'est la mise en place d'un bureau de statistiques qui fasse qu'on ait une meilleure appréhension de ce qu'on peut appeler la segmentation auteur-victime. Les cas de pédophilie doivent être traités de manière différente des cas, par exemple, d'accidents collectifs. Il y a vraiment une segmentation à faire avec des statistiques précises. On ne sait pas, par exemple, actuellement, combien il y a 1000 homicides par an en France, on ne sait pas combien sont dus à des criminels sexuels, ce qui est aberrant. On sait que sur ces 1000, il y a à peu près 200 personnes qui sont victimes, de personnes soit qui ont eu un problème avec le juge d'instruction, avec des conditions de comparution à côté de leur agresseur très désagréables. Donc ça, je crois qu'il y a une moralisation de l'instruction à faire. On a également des problèmes après, au moment où l'auteur se retrouve mis en liberté, soit conditionnelle, soit définitive, avec quelqu'un qui, par exemple, va résider à peu de distance de sa victime, ce qui est extrêmement traumatisant pour quelqu'un qui a subi un viol. Donc là, je pense que le juge des victimes sera l'interlocuteur des juges d'application des peines, de manière à ce que, par exemple, dans un cas comme ça, où la personne peut être considérée comme encore assez dangereuse, et ayant dit d'ailleurs en prison qu'elle se vengerait peut-être de victimes qui auraient empêché une permission de sortie, donc là, il faut avoir une interdiction de séjour à proximité de la victime. Et ça, je crois que c'est ça le rôle du juge des victimes. C'est d'être le partenaire de la victime.
Le juge d'application des peines essaye de conduire l'auteur vers sa réinsertion, mais à condition que ça ne traumatise pas et que ça ne soit pas dramatique pour les victimes. Le juge des victimes sera un interlocuteur à la fois dans les procédures et aussi, bien sûr, dans l'indemnisation. Concernant l'indemnisation, on a une demande extrêmement simple, c'est la cohérence. Alors, les montants sont ce qu'ils sont, hein, mais il faut qu'ils soient cohérents avec les décisions prises par le tribunal à l'issue d'une cour d'assises. Vous avez toujours une décision d'indemnisation des victimes faite par le tribunal. Et c'est complètement anormal actuellement que, encore de temps en temps, je crois que ça s'est quand même beaucoup réduit, il y a une meilleure cohérence, mais il y a encore des cas dans lesquels la CIVI donne des indemnités qui ne sont pas celles qui ont été allouées par le tribunal à l'origine. Donc là, je crois que le fait que le juge des victimes soit le président de la CIVI sera un point aussi très important. Une mesure dont on a parlé pendant les questions, qui est très importante pour nous, c'est la mise en place d'un bureau de statistiques qui fasse qu'on ait une meilleure appréhension de ce qu'on peut appeler la segmentation auteur-victime. Les cas de pédophilie doivent être traités de manière différente. Les cas, par exemple, d'accidents collectifs, il y a vraiment une segmentation à faire avec des statistiques précises. On ne sait pas, par exemple, actuellement, combien il y a 1000 homicides par an en France, on ne sait pas combien sont dus à des criminels sexuels, ce qui est aberrant. On sait que sur ces 1000, il y a à peu près 200 personnes qui sont victimes de violences conjugales, mais on ne sait pas combien sont victimes de leurres en série, par exemple.